كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi
de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسماناها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2018. Inch'Allah, vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM Gabon Libreville. Bismillah Ta'ala, votre émission Al-Bayyina sur la prière et la purification. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah. Chers frères dans la foi, vendredi passé et surpassé, nous avons largement expliqué les problèmes des étapes de la prière. Est-ce que il y avait une prière avant les 5 prières obligatoires? Et c'est ça que nous avons expliqué en des vendredis, Inch'Allah Ta'ala. Mais les auditeurs n'ont pas eu le temps, Inch'Allah, de participer, car on voulait vraiment terminer ça en des vendredis, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est votre jour. Voilà, aujourd'hui, c'est votre jour. Voilà, dès vendredi, voilà, vous avez peut-être des questions sur le thème, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps, Masha'Allah, aujourd'hui, et c'est pour vous. Donc, vous pouvez appeler dès maintenant, poser des questions sur la prière et la purification. Et, Inch'Allah, le côté aussi que nous avons expliqué, s'il y a des parties qui n'ont pas été bien expliquées ou bien saisies, Inch'Allah, vous pouvez, Inch'Allah, toujours poser la question. Voilà, brièvement, nous avons expliqué que dès le début de l'islam, il y avait bel et bien une prière avant les 5 prières obligatoires. Car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faisait la prière à côté de la maison sacrée d'Allah Al-Kaaba avant son voyage céleste et nocturne. Alors, ce qui veut dire qu'il y avait bel et bien une prière avant les 5 prières quotidiennes. Car les savants sont unanimes que c'est au cours de son voyage céleste et nocturne, le prophète alayhi salatu wassalam, il est descendu avec les 5 prières. Mais avant cela, il y avait la prière parce que le début de l'islam jusqu'au jour de son voyage céleste, il y a des années, même s'il y a un peu de divergence entre le nombre des années, mais majorité voit c'était vers jusqu'à 10 ans après, 10 ans ou 11 ans après le début de l'islam. Donc, mais pendant les 10 années là, avant son voyage céleste, les musulmans faisaient la prière. Oui, il y avait la prière, car nous allons regarder quelque part chez Safi Rahman Mubarak Kafri qui nous explique en disant que lorsque Rasul alayhi salatu wassalam a envoyé en tant que dernier prophète, dernier messager d'Allah vers l'humanité tout entière, et l'ange Gabriel est venu montrer à prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comment faire les ablutions. Et il a appris avec Jibril alayhi salam comment faire les ablutions. Après, Jibril lui montre encore comment faire la prière, des unités de prière le matin et dès le soir. Voilà. Donc, Sophie, vous allez trouver dans le Inch'Allah, Rawdatu al-Anwar fi Sirati al-Nabi al-Mukhtar. Fadilat al-Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Kafri. Encore, c'est pour nous montrer qu'il y avait bel et bien une prière avant les 5 prières quotidiennes. Et il y a aussi, comme nous avons expliqué la fois dernière, Surat al-Alaq, premier surah, vers la fin de cette surah, même si la surah n'est pas descendue ensemble, il y a d'abord une partie des 5 premiers versets qui sont d'abord descendus.
Après, le reste est descendu. Mais vers le reste là, vous allez trouver, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ara'ayta allazi yanha abdan idha salla. As-tu vu celui qui interdit à mon serviteur de faire sa prière? Et parce qu'Abu Jahal avait décidé un jour d'aller écraser la tête du prophète alayhi salam lorsque le prophète commence la prière. Et c'était quelle prière? Ça là, c'était dès le début de l'islam. Abu Jahl a juré en disant que si je vois Mohammed mettre le front au sol aujourd'hui, je vais écraser sa tête avec des cailloux. Alors le prophète a commencé la prière, il est parti soulever un caillou donc pour venir faire tomber sur la tête du prophète alayhi salam, mais il a vu des miracles, il a vu les signes. Il a vu des caniveaux de force et le feu et des créatures avec des ailes qui cherchent à sortir de ces trous-là pour attraper Abu Jahl. Mais il a fui. Alors, cette histoire, c'était dès le départ de l'islam et c'était aussi avant les 5 prières quotidiennes. C'est pour dire encore à nos frères et sœurs, ne nous laissez pas égarer par certaines personnes qui nous disent que la prière est venue après 10 ans, la prière est venue après 13 ans, la prière n'est pas trop importante. Non, c'était pour expliquer ce côté-là, que ce n'est pas du tout vrai. Dès le départ de l'islam, seule adoration, c'était la prière. Après l'unicité d'Allah, après l'attestation de la foi, il n'y avait que la prière. Donc, on disait seulement Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Là, tu es musulman ou musulmane. La seule chose qu'on te demande après cela, c'était de faire des unités de prière le matin et des unités de prière le soir. Et après, quand tu as un peu de temps ou tu as l'occasion, tu vas aller écouter les prêches du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, il faisait ça, les prêches hors de la ville de Makkah, dans la maison d'un jeune dénommé Al-Arqam, parce que ce n'était pas facile de prêcher publiquement. Donc, il y avait un jeune de moins de 20 ans qui avait donné sa maison un peu loin de la ville de Makkah, à peu près 3 km. Voilà, le Rasoul alayhi salatu wassalam, il se retrouve là-bas avec ses compagnons. Voilà, il explique maintenant, il les enseigne l'unicité d'Allah, il les enseigne les versets coraniques et là-bas. Alors, avec tout ça, il y avait des prières le matin et le soir. Vous avez 88 17 chers frères dans la foi. Dès maintenant, vous pouvez, c'est votre jour, poser des questions. Inch'Allah ta'ala. Vous avez juste 88 17. Parce que nous avons fait, Inch'Allah, dès vendredi, il n'y avait pas de, des appels, parce qu'on voulait vraiment expliquer quelque chose. Inch'Allah ta'ala, nous allons voir, vous avez 88 17, Inch'Allah, on se retrouve après une petite transition. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, chers frères dans la foi, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2018. Voilà, donc, dans le cadre de votre émission, Al-Bayyina. Oui, la prière. Combien de fois Allah les Très-Haut nous parle de la prière dans le Coran? Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'importance de la prière?
prophète alayhi salatu wassalam, parmi les derniers conseils qu'il a laissés, les testaments qu'il a laissés, alors son dernier jour sur cette terre, il nous a parlé beaucoup et beaucoup sur la prière, l'importance de la prière et de ne pas négliger la prière. Donc, si il nous dit que au jour de jugement dernier, Allah, pour commencer le jugement, et premier dossier à vérifier, c'est la prière, as-salat. Si elle est bonne, masha'Allah, masha'Allah, et tu es parmi les gagnants, tu es sauvé. Oui, tu as réussi. Mais si elle est mauvaise, toutes tes œuvres sont aussi mauvaises et tu seras parmi les perdants qu'Allah nous en préserve. Donc, il est aussi important de chercher à connaître comment faire la prière. Comment faire la prière comme prophète alayhi salatu wassalam. Lui-même, il nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu le faire. Vous voyez. Donc, cette prière, oui, on fait tous les jours, mais nous avons besoin encore et encore de faire des rappels. Voilà, on doit toujours aussi poser des questions s'il y a des problèmes quelque part. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez 88 17 Inch'Allah pour participer à votre émission. Yani Al-Bayyina. Aujourd'hui, c'est pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, donc nous avons décidé aujourd'hui, c'est votre jour. Voilà, parce que c'est peut-être qu'il y avait des questions depuis vendredi passé et vendredi surpassé. Voilà, donc on a seulement voilà, donné ce jour-là. On appelle, voilà, c'est pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons vérifier quelque chose, Inch'Allah. Vous avez 88 à 17, Inch'Allah, pour participer à votre émission. Inch'Allah Ta'ala. Voilà, donc 88 17 ou s'il y a un souci, vous pouvez essayer avec 07 24 86 86, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, parce que parfois ça déconne, ça ne fait pas attention. D'accord, vous allez, je viens d'essayer 88 17, moi-même ça ne passe pas. Donc vous allez appeler, voilà, ça sonne chez vous en vide, c'est ça que je viens de constater, mais ça ne sonne pas du tout ici. Mais quand tu lances l'appel, tu vois que ça est en train de sonner et ça sonne, mais ça ne sonne pas du tout chez nous ici. C'est que moi, je viens d'essayer. Voilà. Donc, vous allez, Inch'Allah, passer par 07 24 86 86. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 6, Inch'Allah. C'est le mois 2018. Vous allez appeler ce 07 24 86 86. Voilà, je vois. C'est ça qui avait causé des problèmes. Les auditeurs n'arrivaient pas. Il y a un problème avec 88 17. Ça sonne en vide, Inch'Allah, ça ne passe pas. Voilà, donc on est obligé de passer par notre numéro. Mais attention, hein, les numéros là, c'est seulement à la radio. N'appelez pas à 0h ou bien à 1h du matin. Oui, salam alaikum. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Et éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je voulais savoir votre émission là. Bon, vous dites pour connaître la prière. Oui. Voilà. Mais connaître comment, par exemple, pour les sourates ou bien des choses, comment on appelle, pour faire les rakats. Non, je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire quoi? Bon, vous avez dit que ouais, pour connaître la prière, Oui. il faut savoir. C'est vrai. Mais maintenant, pour la sourate ou bien pour arrêter la prière, pour faire la prière, par exemple, les tahas ou bien alhamdou. Ah. Allô? Vous avez posé une question. Vous voulez savoir, Oui. je ne sais pas, comment il faut maîtriser la prière. Voilà, comment on fait la prière? Mais tout ce que la prière a besoin, c'est tout ça là. C'est pas une seule partie. Tout ce qu'il faut pour que ta prière soit acceptée, c'est tout ça là que un musulman ou une musulmane doit chercher à connaître, en commençant avec la purification. Maîtriser bien comment faire la purification, les ablutions ou grand bain, le grand lavage. Et maîtriser les conditions de la prière pour que ta prière soit acceptée. Il y a des conditions.
Chaque chose, il y a des conditions. Il faut chercher à connaître les shurut salat, les conditions de la prière. Et après cela, lorsqu'on se met sur la note aussi, comment faire la prière. Voilà, c'est ça que tout le monde doit chercher à connaître. C'est ça que je veux dire, que de maîtriser la prière, Inch'Allah. Voilà, vous voyez? Inch'Allah, monsieur. Le nom, c'est quoi? Vous appelez d'où? Kamara Abdoulaye. Monsieur Kamara, merci beaucoup d'avoir appelé. Oui. Vous avez une autre question? Vous êtes où c'est? Au 5. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Kamara. Non, Zombra. Zombra. Zombra Abdoulaye. Ah, d'accord, d'accord. Monsieur Abdallah? Ok, Inch'Allah. Ok. Ok, amin, amin, ya rabbal alamin. Merci, shukran. Ok. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc, chers auditeurs et auditrices, voilà, vous pouvez passer pour poser des questions, Inch'Allah, sur la prière et la purification, Inch'Allah ta'ala. Donc, essayez avec C88 17, ça ne passe pas, appelez sur 0724 86 86. Nous avons un auditeur, Inch'Allah ta'ala. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diminuez le volume, s'il vous plaît. Monsieur, essayez de diminuer le volume. Avant d'appeler, voilà, éloignez-vous de votre poste de radio d'abord. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur, vous avez les écouteurs ou bien? Il est parti. Voilà, avant d'appeler, diminuez d'abord le volume de votre radio ou éloignez-vous. Et avant d'appeler aussi, il faut aussi enlever les écouteurs parce que parfois aussi ça dérange. Voilà, parfois il y a les écouteurs qui crachent aussi, quoi. Voilà, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Non, on vous écoute, monsieur. Vous appelez d'où et le nom, s'il vous plaît? C'est Abakar Traoré. Monsieur Abakar Traoré de Kembo. Oui, oui. Ok, on vous écoute, Inch'Allah. Ok, j'ai une question à poser parce que souvent, moi je vois les musulmans qui font le débat, souvent, bon, on ne comprend pas. Ils font quoi? Pour faire le débat, le tour du souvent, bon, il y a d'autres qui disent que le chapelet n'est pas bon dans la prière. Quand tu fais la prière, tu prends le chapelet. Pour faire ton subhanallah, bon, comme ça, ce n'est pas bon pour le musulman qui fait ça, comme ça, c'est haram. Bon, il y a d'autres qui disent aussi qu'un musulman qui n'a pas laissé la barbe, un musulman qui n'a pas coupé aussi le pantalon pour faire comme on appelle, comme le wahhabia, c'est que le wahhabia font là. Donc, côté, il n'est pas parmi les musulmans qu'on doit pas. Qui sont les wahhabia? Ah bon, moi je ne comprends pas. Donc, moi je dis, bon, moi je ne connais rien dans le Coran, donc moi je vais demander les imams ce qu'ils vont me dire, ça, moi je prends. Voilà. Voilà. Je vais savoir. Et ta question est sur quelle? Parce que vous avez dit que ce sont les gens qui font les débats, mais toi-même, tu veux savoir quoi maintenant? Voilà, moi je veux savoir si c'est que dit chapelet là, c'est comment dans la prière. Parce que moi je fais la prière, moi je vois le chapelet avec les gens, mais tout ce qui dit aussi que le chapelet n'est pas bon. Donc c'est ce que moi je veux savoir si c'est bon ou pas. Tasbih, le chapelet, c'est pas interdit. Ok? Oui. C'est pas interdit si c'est seulement pour t'aider à compter, si c'est pour t'aider à connaître parce que Rasul alayhi salatu wa salam disait après salam, il y a le subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois, et on complète avec la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Si c'est pour t'aider à calculer ça, Inch'Allah, il n'y a pas d'interdiction, ce n'est pas du tout interdit, mais si ça sort de ce cadre-là, que quelqu'un pense que le chapelet même a un autre secret, ou bien le chapelet a une autre force, ou bien il y a des gens qui voient que le chapelet a, je ne sais pas, il y a des choses encore dedans. Si avec une autre intention, c'est là, on peut dire que ce n'est pas bon. Mais si c'est seulement pour t'aider à faire les zikrs simplement, masha'Allah, ce n'est pas du tout interdit. Deuxième chose, le chapelet aussi, des gens qui mettent ça, bon, on voit, si c'est pour faire les écrans, mais on ne doit pas faire rien avec les chapelets. Ça veut montrer à tout le monde que toi tu fais les écrans. Là, ça ce n'est pas bon. Parce que les écrans c'était une adoration. L'invocation d'Allah, c'est une adoration. Une adoration, ça doit être entre toi et Allah. Mais il y a des gens, quand tu vois sur la route une seule personne avec des chapelets, mais tu as une seule langue, une seule bouche, comme tu as des chapelets dans la main,
tous les deux chapelets en train de travailler. Là, ici, ça c'est encore autre chose. Mais chapelet lui-même, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit. Si c'est pour seulement faire les écrits, pour t'aider à calculer, à compter, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Mais ça ne doit pas dépasser cette limite-là. Faire les riyas, les gens te voient, les chapelets dans le cou. Partout, on te voit, ou bien les chapelets, 2 chapelets, 3 chapelets, une seule personne. Là, c'est compliqué. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alhamdulillah. Amin. Ok. Donc, Amin, ya Rabbal Alamin. Ok, merci beaucoup, frère. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, frère, vous avez 88 17. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc vous avez 88 17, si ça ne passe pas, essayez avec 07 24 86 86. Aujourd'hui, 88 17 a un souci, on va faire avec. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, alhamdulillah, les noms s'il vous plaît, vous appelez d'où? Monsieur Hamid, un peu de volume s'il vous plaît, monsieur Hamid. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite, monsieur Hamid. Merci beaucoup. Amin, merci. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Hamid depuis Kembo. Merci pour le doigt. Merci, barakallahu fikum. Hayakumullah, Inch'Allah. Chers frères dans la foi, vous avez 07 24 86 86, Inch'Allah ta'ala. Vu que 88 17 sonne aujourd'hui en vide, Inch'Allah. Sur la prière, n'oublie pas, Inch'Allah, nous sommes sur la prière. Les questions qui viennent sur la prière ou la purification, Inch'Allah. On va essayer de voir comment il faut, voilà, si on maîtrise la réponse, on va vous donner la réponse. Mais les questions qui sortent hors hors thème, donc on ne peut pas, Inch'Allah, donner la réponse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Inch'Allah, pour rentrer dans tous les domaines. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Hayakumullah. Wa yakum. Barakallah fikum. Wa fikum ya habibi. Jazakumullah khaira. Wa yakum. Amalikum. Inch'Allah, amin. Merci beaucoup. Monsieur Dramé, ok, mashallah. Dramé de Petit Paris, mashallah. Cheikh. Alhamdulillah, merci. Amin. Amin, Rabbi. Amin. Merci beaucoup, Dramé. Shukran pour le dua, shukran pour la salutation. Amin ya Rabbal Alamin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadilat Cheikh. Shukran, Oustaz Dramé. Hayakumullah. Voilà, donc c'était notre frère, Inch'Allah. Merci pour les encouragements et les doigts, Inch'Allah. Voilà, vous avez 88 17. Voilà, comme comme ça dérange, vous pouvez essayer avec 07 24 86 86, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est pour vous. Donc, voilà. Dès vendredi, donc, les auditeurs, on n'a pas eu le temps. Les auditeurs n'ont pas eu le temps. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous, Inch'Allah. Voilà, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Ibrahim Bellevue 1. Cheikh Ibrahim Bellevue 1. On vous écoute, Inch'Allah. Ah ouais, je voulais demander Abdul Wahab avec le Rasoul. Bon, il y a des gens qui disent Abdul Wahab avec le Rasoul sont des problèmes. Vous avez dit quoi? Explique-moi bien. Ah? Je n'ai pas bien compris. Vous avez dit moi. Abdul Wahab. Abdul Wahab, oui. Voilà, bon, il y a des gens qui disent lui avec les prophètes, ils sont discutés quelque chose. Ils ont quelque chose. Je voulais demander la personne de ça. Mais qui est Abdul Wahab? Vous parlez de quel Abdul Wahab? Bon, je comprends comme ça, les gens disent Abdul Wahab. Les gens disent qu'il y a Abdul Wahab, il y avait quelque chose entre Abdul Wahab et le prophète Mohammed alayhi salam, c'est ça? Voilà. Là, malheureusement, moi je ne connais pas ça. Inch'Allah. Merci, barakallahu fikum. Non seulement vous êtes rentré dans un autre thème, et deuxième chose, je ne maîtrise pas qui est Abdul Wahab qui avait un problème avec le prophète Mohammed alayhi salam. Donc Inch'Allah, peut-être ceux qui maîtrisent ça, ils peuvent nous aider. Voilà, c'est pas
c'est vraiment mon domaine, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Vous avez 07 24 86 86, un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi imam. نعم Imam Sagare. أيوة تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Alhamdulillah. Oui, je voulais savoir la prière que le prophète faisait avant les 5 prières là. Je voulais savoir, est-ce que c'était un prophète seul ou c'était tout le musulman? Ouais, tous les musulmans. C'était tout le musulman. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Merci beaucoup. Prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui notre beau modèle à suivre. Tout ce qu'Allah lui dit de faire, c'est nous tous qui voilà, qui se retrouvent là-bas, Inch'Allah. Ok. Le nom s'il vous plaît, vous appelez d'où, monsieur? C'est Youssouf Koulibaly à Dakar. Ah, monsieur Youssouf Koulibaly. D'accord, de là, Dakar. Ok, tafadal. Shukran. Barakallahu fikum. Bon vendredi. Amin. Bon vendredi. Amin. Merci. Que Dieu accepte nos prières. Ya Rabbal Alamin. Que Dieu nous pardonne. Amin. Que Dieu amène la paix au Gabon. Amin. Tout le pays du monde. Amin ya Rabbal Alamin. Que Dieu nous donne le dîner tout fadas. Amin. Merci, monsieur Koulibaly. Ok. Shukran. Inch'Allah. Shukran lillah. Chers frères, dans la foi, vous avez 07 24 86 86, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est pour vous, Inch'Allah. Vous pouvez participer, poser des questions sur votre religion, surtout la prière et la purification qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Je vais encore essayer. Voilà. Ok. Il y a un auditeur d'abord. Je ne sais pas pourquoi 88 a insisté aujourd'hui. Oui, allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, tafadal, frère, vous appelez d'où s'il vous plaît les noms? On m'appelle Cheikh Sidi Yatabari. Cheikh Sidi Yatabari. Oui. D'accord, on vous écoute, Cheikh Sidi Yatabari. J'ai une question, je voulais vous demander si on fait la mission pour mettre l'eau dans la bouche 3 fois, mais si tu fais ça 2 fois ou 1 fois, est-ce que ça va passer? D'accord, ça ne dérange pas les ablutions. Ça ne dérange pas. Non. Okay. C'est-à-dire, monsieur Yatabari, en faisant les ablutions complètes, on peut faire 3 fois, laver tous les parties, 3 fois, ok? Okay. Mais même si ça arrive qu'il y a des côtés que tu as fait 2 fois, l'autre côté 3 fois, toujours ça ne dérange pas les ablutions. Même s'il y a des parties que tu as fait seulement une seule fois, toujours, ça ne dérange pas les ablutions. Mais pour faire parfaitement complet, c'est ça qu'on demande jusqu'à 3 fois, Inch'Allah ta'ala. Ok, merci. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Ok, merci. Barakallahu fikum, monsieur Yatabari. Voilà, chers frères, dans la foi, vous avez 07 24 86 86, Inch'Allah. Nous avons encore, si Dieu nous facilite, voilà, 18 minutes, Inch'Allah, ensemble. Voilà, nous avons un auditeur, il est parti. Ok. 07 24 86 86. Voilà. Nous avons... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, un auditeur. Naam. Alhamdulillah. Monsieur, vous appelez d'où? Monsieur Cissé Bernabé Gabon. Ok. Monsieur, oui, je vous écoute, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, Inch'Allah. Ok, je vous écoute. Merci beaucoup, merci, monsieur Cissé. Je vois, ouais. Je n'ai pas bien compris. Pour faire les pigeons, la tête, c'est 3 fois ou 2 fois, ou bien 1 fois. La tête, on commence par devant, on va essuyer jusqu'à derrière. Voilà. On revient encore devant, on retourne encore derrière. Ça te fait 3 fois. Sans enlever la main, quoi. Ok. Donc voilà, c'est ça. D'un côté, on regarde, c'est 1 fois. Mais parce que quand tu mets le main, les 2 mains mouillées sur la tête, on commence par devant. Voilà, on fait jusqu'à derrière. Et puis on revient encore devant, on retourne encore derrière. Voilà, c'est comme ça qu'on doit essuyer la tête, Inch'Allah. Ça discute beaucoup, là, ça discute beaucoup. Hein? Ça, là, les gens parlent beaucoup de ça, les gens discutent beaucoup sur ça. Ah bon, hein? Qu'Allah nous fasse. Qu'Allah nous fasse, monsieur Cissé. Depuis Bernabé Gabon, barakallahu fikum.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Inch'Allah, je vois. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Parce que l'autre, quand j'ai la mosquée, quelqu'un dans la télévision, l'autre a dit non, c'est une fois la tête. Maintenant, une fois la tête, tu n'es pas expliqué que non. Comment tu vas expliquer? C'est pas moi, mais le président a dit quelqu'un devant moi. Ah bon? Voilà. Ah bon, c'est ce qui est compliqué encore lorsque les gens font des débats vides. Débats vides comment? Tu dis à quelqu'un que ça là c'est pas permis et toi-même tu ne connais pas les règles. Tu ne connais pas comment il faut expliquer. Tu dis à l'autre que ce n'est pas bon. Si c'est pas bon, il faut lui montrer ce qui est bon, ce qui est juste. Et toi-même tu ne comprends pas, tu ne connais pas. Donc laisse la personne. Voilà, comme tu as dit, moi j'ai des personnes, l'autre a fait le télévision, l'autre a lavé la tête 3 fois. Oui, l'autre dit que ce n'est pas bon. Il dit c'est une fois. Maintenant, comment tu as expliqué là? Lui n'est pas expliqué comme ça. Ah, ça. Moi, c'est pas moi, quand j'ai vu ça, il a devant moi, quand il a dit ça à quelqu'un, c'est pas moi. Allahu Akbar. Qu'Allah nous facilite encore. Amin, 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 amin. Merci beaucoup, mon frère. Ça va là-bas? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, si Dieu le veut, on va passer à vous les deux. Si vous ne pensez pas envoyer les témoignages. Inch'Allah. Baraka. Qu'Allah vous récompense. Amin, Inch'Allah. On n'a pas envoyé ça parce que, comme tu savais, ma femme est plus que mon père. Donc, tu vois, je suis un peu certif. Inch'Allah, qu'Allah en facilite. Amin, amin, amin. Merci beaucoup, c'était notre frère Abdallah Sissi. Merci. Bon vendredi à vous aussi. Merci, merci. Ok. D'accord, voilà, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui, monsieur, on vous écoute. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Petit Paris. Petit Paris, vous pouvez diminuer un peu le volume de la radio, s'il vous plaît. Ah, Masha'Allah, 88 17 est revenu. Voilà, maintenant, appelez maintenant sur 88 17. Voilà, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur So depuis l'université. Monsieur So depuis l'université, Tafadol, ya Cheikh. Comment allez-vous? Masha'Allah, alhamdulillah. Bon, j'ai des questions. Ok, Tafadol, monsieur So. Si le crédit me permet. Ok, ça va aller. Si quelqu'un, il a oublié. Ah oui? En croyant que l'imam a fait takbir islam. Donc il a fait avant l'imam. Lui il a fait takbirat ihram avant l'imam par oubli. D'accord. En croyant que l'imam a déjà fait. D'accord. Et après il a entendu l'imam a fait le takbir. D'accord. Après lui aussi il a suivi. Après la première rak'at, il a eu des doutes. Est-ce qu'il a pris l'intention? Oui ou non? Ça, ce sont les deux questions. Comment la personne doit se préparer. D'accord. Une complémentaire sur le fidèle qui a posé la question concernant les ablutions. Si on peut faire une fois oui. Sur les membres, sur le parti des membres des ablutions. D'accord. Oui, mais il faut que la personne soit assurée que la partie est bien mouillée, complet, bien mouillée. Oui, que l'eau a déjà arrivé partout. Voilà. Parce que les 3 fois là, c'est pour avoir l'assurance totale, quoi. Voilà. Donc, parce que pour faire une seule fois, et que la partie n'est pas bien mouillée, là, c'est pas bon. Si c'est une fois là, c'est que c'est incomplet. C'est incomplet. Exactement. Donc, ça peut annuler l'ablution. Ouais. Si l'ablution n'est pas bon, la prière aussi a un problème. Sûrement. Ok, monsieur So, si je comprends bien les deux questions, quelqu'un qui a fait Al-Takbirat Ihram avant l'imam. Deuxième question, quelqu'un qui est dans la prière, peut-être deuxième raka, il commence à avoir le doute. Est-ce qu'il a pris l'intention au départ de la prière ou pas? C'est ça, non? Voilà. D'accord. Inch'Allah, je vais vous donner une réponse, monsieur So. Merci, barakallahu fikum. Je vais prendre d'abord l'auditeur et puis je donne la réponse pour notre papa, monsieur So, depuis l'université. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa. Naam, tafadal, le nom s'il vous plaît. Monsieur Yacoub, vous appelez d'où? Plein Niger. On vous écoute. Je vais demander par rapport à les gens qui parlaient là. Oui. En disant un imam qui fait le maraboutage. Un imam qui fait? Maraboutage. Ouais. Il y avait aussi disait pour prier derrière lui. C'est pas bon. C'est bon. Nous on parlait. En tout cas, nous on ne connaît rien. On cherche à savoir la vérité. Un imam qui fait le maraboutage, si on peut faire la prière derrière lui ou pas, c'est ça? Oui. Ok, c'est ça la question. Vous avez une autre question? C'est ça la question. C'est moi qui m'a attaché la tête. C'est ça que je veux savoir. D'accord. Monsieur Yacoub de Plein Niger, c'est ça. Ok, c'est bien noté, Inch'Allah. Ok, comme il y a des questions d'abord avant vous, Inch'Allah, on a bien noté, on va voir ça, Inch'Allah, ok?
Wa barakallahu fikum ya Cheikh, Inch'Allah. Merci d'avoir appelé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc Monsieur So de l'université qui pose des questions en disant si par exemple nous sommes dans le Safa et un fidèle, hein, lui il fait takbiratul ihram, c'est-à-dire premier Allahu Akbar, hein, pour rentrer dans la prière. L'imam fait d'abord Allahu Akbar, c'est ça on appelle premier yani takbiratul ihram, takbirat de la sacralisation. Maintenant, si tu penses que l'imam a déjà fait et que tu fais déjà, après tu vois que l'imam a fait, que faire? Alors, ça qui veut dire, c'est que toi-même seul tu as fait, ce n'est pas valable. Il faut refaire après l'imam. Si tu as fait takbiratul ihram, c'est pas grave. Mais après tu vois que l'imam a fait, ah donc l'imam n'avait pas encore fait d'abord. Voilà, tu fais encore après l'imam. Mais si tu t'arrêtes seulement comme tu avais déjà fait, et pourtant tu as vu que non, l'imam, lui, il n'avait pas encore fait d'abord, alors ta prière, ça dit tu n'as pas dans la prière. Tu as fait avant l'imam, ce n'est pas un péché. Mais après tu as vu que l'imam a fait takbiratul ihram, il faut encore refaire takbiratul ihram. Et puis c'est fini, il n'y a pas de ba'ada, il n'y a pas de qabla pour toi, Inch'Allah. Deuxième question. Cheikh, il nous dit, dans la prière, deuxième raka, ça peut être que tu es derrière l'imam ou tu fais ta prière individuellement seul et que tu vois que tu as les doutes. Est-ce que tu avais formé l'intention ou pas? Alors, si tu es derrière l'imam et qu'il y a eu le doute, dans le doute, après, tu as eu maintenant la certitude que oui, tu avais déjà fait yani, l'intention au départ. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer avec l'imam. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es derrière l'imam et tu as cherché et tu n'as pas trouvé la certitude, vraiment tu restes entre les doutes, nous sommes dans le deuxième raka. Dès maintenant, il faut prendre l'intention. Maintenant, c'est comme c'est dans le premier, dans le deuxième raka que tu as commencé ta prière. Est-ce que vous avez compris? Deuxième raka, tu as les doutes. Est-ce que tu avais formé l'intention, oui ou non? Pourtant, tu es derrière l'imam. Si tu as eu la certitude que tu avais déjà fait, c'est bon. Mais si tu as la certitude aussi que tu n'avais pas encore fait, ok, dans le deuxième raka, prends l'intention maintenant. C'est le deuxième raka qui devient maintenant premier. Donc, après salam de l'imam, tu ajoutes un. Et quand tu ajoutes un, voilà, nous avons un auditeur. On prend d'abord celui-là. Alors, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la part de Bandé Siaka au 22 imam. Ok, monsieur Bandé Siaka, on vous écoute. Comment ça va mon frère? Alhamdulillah. Alhamdulillah, vraiment ça fait longtemps. Alhamdulillah, tafadal. Alhamdulillah, voilà, bon vendredi c'est vous. Amin. Bon vendredi tous les frères et les sœurs. Hein? Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, monsieur Sahaka. Bon vendredi aussi chez vous, Inch'Allah. Shukran. Voilà. Maintenant, si dans la prière, l'intention, tu es en train de douter, pourtant tu es déjà dans le deuxième raka. Tu as fait ou tu n'as pas fait. Avec la certitude que tu n'as pas fait, d'accord, deuxième raka devient maintenant premier. Après le salam de l'imam, tu ajoutes un raka. Et puis, il n'y a pas de problème. Ou tu es resté entre les doutes, tu ne sais pas est-ce que tu as fait, tu n'as pas fait. Alors, avec le doute là, tu n'as pas la certitude, recommence, faire ici l'intention. Donc, toujours ta prière là, c'est comme tu as commencé deuxième raka. Mais si dans les doutes, tu as la certitude que tu avais déjà fait l'intention, il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans le cas où tu es derrière un imam. Il y a un auditeur, mais patientez parce que je vais d'abord expliquer ça, Inch'Allah. Mais lorsque ta prière, c'est une prière individuelle, tu es en train de prier seul, individuellement, dans le deuxième raka, par exemple, que tu as le doute, est-ce que tu avais formé l'intention ou pas? Et tu as le doute, est-ce que tu as fait l'intention ou pas? Pourtant, tu es seul. Il y a deux choses. Ici, un, que tu as la certitude ou que tu n'as pas la certitude que tu as fait ou pas. Mais si tu as douté après, tu as la certitude que oui, tu avais déjà fait l'intention. Pourtant, tu doutais.
alors tu as douté dans le deuxième raka que est-ce que tu as fait l'intention ou tu n'as pas formé l'intention. Mais du coup, tu as reçu maintenant la certitude que oui, que tu avais déjà fait l'intention. C'est bon. Continue ta prière, mais après salam, des sujoud. Après salam, des sujoud. Mais si tu n'as pas la certitude, douter entre deux, j'ai fait ou bien je n'ai pas fait. Tu as cherché, fatigué, tu ne trouves pas, toi-même tu ne sais plus si tu as fait l'intention ou pas. Donc, ici, alors, il faut prendre l'intention. Il faut refaire. Continue ta prière. Tu continues ta prière. Tu as refait maintenant les intentions au niveau des deuxième raka. Voilà. Parce que ça peut arriver que tu es derrière l'imam ou tu es seul. Voilà. Les doutes, comme Cheikh Ousaymin a expliqué, les doutes, c'est deux choses dans la prière. Douter, dans les doutes, tu peux gagner la certitude ou tu ne trouves pas. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et un exemple encore, quelqu'un qui est en train de douter entre, est-ce que j'ai fait 3 rakats ou bien j'ai fait 4? Il y en a dans les doutes. Tu ne sais pas. Est-ce que c'est 4 ou bien c'est 3? La prière est finie ou bien il me reste encore 1. Mais si tu ne trouves pas la certitude, le prophète te dit quoi? Ajoute 1. C'est comme tu es en train de douter entre l'intention, j'ai fait ou je n'ai pas fait. Tu n'as pas trouvé la certitude, fais-le. Ici, continue ta prière, mais des sujoud avant salam. S'il y a des doutes, il faut ajouter, faire quelque chose pour enlever les doutes, et puis tu fais des sujoud avant salam. Mais si tu as douté, par exemple, est-ce que j'ai fait 3 rakats ou bien j'ai fait 4? Les doutes est là, mais dans les doutes, après, tu as gagné la certitude. Oui, ça c'est 4e raka. Donc ça veut dire que ta prière est finie. Termine ta prière, mais tu fais des sujoud ici. Il y a 2 unités, il y a des sujoud, il y a des sujoud, 2 prosternations après salam. Ou bien tu as douté, est-ce que c'est 3 ou c'est 4? Il y a la certitude que oui, c'est 3. Il te reste 1. Ajoute 4e et tu termines ta prière, 2 sujoud après salam. Mais si tu n'as pas eu la certitude, tu ajoutes 1, mais 2 sujoud à ce moment avant salam. C'est comme quelqu'un qui a douté entre l'intention, j'ai fait ou je n'ai pas fait. Après, il a eu la certitude que oui, qu'il avait fait l'intention, il continue sa prière, mais 2 sujoud après salam. Celui qui a douté, j'ai fait l'intention ou je n'ai pas fait, il n'a pas trouvé la certitude, alors il prend les intentions, mais il continue sa prière et 2 sujoud avant salam, car les travaux nous facilitent, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc, il nous reste juste 2 minutes. Voilà, pour rendre l'antenne, Inch'Allah, parce que c'est à 52 minutes juste, Inch'Allah ta'ala. Nous sommes à 10h50 ici dans notre studio vers de Libreville, Gabon, Inch'Allah ta'ala. Peut-être dernier auditeur, car les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Nous avons... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Ibrahim de Belleville 1, on vous écoute, Monsieur Ibrahim. Et diminuez le volume, Monsieur Ibrahim. Tu as fait des prières avec l'imam. Oui. Bon, maintenant, l'imam, il a fait. C'est trouvé, l'imam, il a trouvé, il a gagné 1. Maintenant, j'ai prié avec lui 3 rakas. D'accord. Maintenant, c'est resté 1. Diminue un peu le volume. Diminue un peu le volume, s'il vous plaît. Ok. Bon, maintenant, 1 là. Oui. Lui, il a fait 3. Il a dit assalamu alaikum. Bon, moi, j'ai oublié de dire assalamu alaikum avec lui. Mais moi, j'ai fait 3. Ah, d'accord, d'accord, oui. Bon, l'imam, il a déjà fait 4, moi, j'ai fait 3. D'accord. Maintenant, tu dois faire sujoud ou bien quoi? D'accord. Monsieur Ibrahim, ouais. Très bonne question. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu trouver que l'imam a déjà fait premier raka, ok? Ouais. Par exemple, c'est la prière de 4 unités, par exemple. Tu as seulement gagné 3 avec lui. Normalement, après salam de l'imam, tu devais te mettre debout pour ajouter 1 avant de faire salam, c'est ça? Mais par oubli, tu as fait assalamu alaikum avec l'imam, c'est ça, non? Ouais. Très bien. Il faut te mettre debout toujours pour compléter les restes là. Tu fais les 1 là. Quand tu fais les 1 là, après salam, tu fais 2 sujoud après salam. Après salam. Oui, oui. Tu ajoutes les 1 là, mais quand tu finis de faire ta prière, Inch'Allah, après salam alaikum, tu fais 2 sujoud. Inch'Allah, ta'ala, kala, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Ça, c'est le ba'da, Inch'Allah. Ok?
Ok, merci beaucoup. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah. D'accord, ici nous allons fermer la page. Qu'Allah les travaux nous pardonne, qu'il nous guide, Inch'Allah, dans notre droit chemin. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous ont appelés, merci à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier, Inch'Allah. Ici, ça s'arrête là, on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Mais avant cela, demain samedi, sur l'émission La vie des Sahaba, les compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'heure de la pub sur Radio Nour.